Et nous allons donc maintenant accueillir Axel Lemaire pour son intervention et je vous retrouverai ensuite pour la troisième table ronde. Merci, bonjour à tous chers amis. D'abord merci à l'École des Mines et à sa directrice de nous accueillir ainsi dans cet environnement si attractif pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les industriels, pour les investisseurs qui tous contribuent à faire la renommée internationale de notre pays. Nantes d'ailleurs est devenue une métropole incontournable pour qui s'intéresse au numérique, notamment grâce à l'action de Jean-Marc Ayrault et de sa successeur. Et il se trouve que justement, à l'étranger, le talent, en particulier de nos ingénieurs, il est reconnu à sa juste valeur. Ce qu'il est moins, c'est la capacité de notre tissu industriel à se projeter vers l'avenir. Or, les enjeux, ils sont immenses. Il ne s'agit pas moins que d'entrer de plein pied dans la nouvelle révolution industrielle. Et cette révolution, elle sera numérique ou elle ne sera pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit de faire du numérique, non pas uniquement ou exclusivement un gadget amusant de grande consommation, de grande distribution, mais bien un outil productif au service de l'emploi, au service de la compétitivité, de la productivité et du bien-être des travailleurs dans notre pays. Cette capacité donc de l'industrie à se numériser dans ses techniques, dans ses pratiques comme dans ses formations et sa culture, c'est ce qui fera véritablement la différence pour placer notre pays en capacité de sursaut industriel. Et cela ne pourra pas se faire sans la data, une data si possible big, si possible bien stockée dans le cloud et si possible bien sécurisée. C'est d'ailleurs l'objet commun des 3 plans industriels qui ont été réunis, de faire de la smart data, de l'économie de la donnée intelligente. La data et le big data notamment est désormais entré dans le langage courant. J'en veux pour preuve que même le dictionnaire Robert a fait entrer cette terminologie puisque c'est défini par le Robert depuis cette année comme l'ensemble des données générées par une technologie. On parle donc beaucoup de données, mais on continue de raisonner en silos. Le big data, les données personnelles, les données ouvertes, publiques, l'open data, etc. Et ces approches, elles ne convergent pas toujours. Ce qui est questionné, c'est au-delà des perspectives économiques, naturellement, au-delà des obligations de protection des données personnelles de nos concitoyens, eh bien, ce qui est questionné, c'est la valeur même des données. Parce que cette valeur, elle va aujourd'hui à l'encontre des modèles de pensée traditionnelle. Elle nous oblige à réécrire, à repenser nos réflexes. 3 exemples de réflexes. Tout objet a une valeur monétaire. Or, avec l'open data, le modèle selon lequel tout objet a une valeur monétaire est largement mis à mal puisque la valeur de la donnée, c'est sa réutilisation par une communauté. Autre réflexe, ce qui est rare est cher. Or, en matière de données, c'est exactement l'inverse, c'est l'abondance qui crée la richesse. Et puis enfin, le donné, c'est un nouveau pétrole. Mais en réalité, la donnée, ce n'est pas une ressource, ce n'est pas une matière première, c'est avant tout un outil de production et un levier de décision. Il faut donc inventer un nouveau modèle qui s'appuie sur cette spécificité de la data à l'heure numérique et qui peut être promu auprès de tous les acteurs économiques et sociaux. Et les champions industriels de demain, ils seront ceux capables de gérer les données, de les capter, de capter la valeur là où elle est créée et de faire évoluer leurs propres modèles de production et de consommation, leurs modèles économiques, en fonction de ce nouveau paradigme. Les exemples d'application de l'utilisation, de l'exploitation des data, il ne manque pas parce que finalement la donnée aujourd'hui, elle est dans tous
les secteurs. Je regardais ce logo de l'industrie du futur. Alors, je suis assez optimiste naturellement, j'aime y voir un soleil. Mais vu qu'il est question d'industrie, on peut aussi y voir une roue avec des rayons qui sont sans doute de plus en plus connectés. L'un de ces rayons, c'est l'économie des données. Mais en réalité, cette économie des données, on aurait pu la retrouver dans les transports, on aurait pu la retrouver dans l'agroalimentaire, dans les villes intelligentes ou dans la mobilité. Les datas, elles sont partout. Quelques exemples. L'énergie et le développement durable, mieux prévoir les cycles et les pics de consommation pour optimiser la production et la consommation des systèmes énergétiques. Par exemple, dans l'aéronautique, utiliser les données de vol des avions enregistrés pour faire des économies de carburant. Dans l'automobile, exploiter les données fournies par les automobiles connectés pour améliorer la conception du véhicule, optimiser la consommation de carburant et proposer des services personnalisés aux conducteurs, établir aussi la dangerosité des routes à partir des constats dressés et prédire le nombre de patients qui arrivent aux urgences. C'est d'ailleurs l'un des objets d'un challenge Big Data lancé récemment. Dans les transports, mieux prévoir le taux d'utilisation, d'occupation en temps réel des rames de RER ou prévoir les conditions de trafic grâce à des smartphones. Et puis dans la santé, et oui, la santé, c'est un secteur industriel qui focalise d'ailleurs l'attention quasi prioritaire désormais des géants du numérique et dont le potentiel, certes pour les acteurs économiques, mais aussi pour les malades et pour les pouvoirs publics en termes de médecine plus prédictive, plus personnalisée, est là aussi immense. Et il faut saluer le travail de la ministre de la Santé qui, autour de son projet de loi, a permis une avancée radicale sur ce sujet en ouvrant la possibilité d'ouvrir justement les données de santé. Donc, ce Smart Data, il permet de créer des modèles prédictifs qui sont basés sur des données qui illustrent des comportements réels des consommateurs, des utilisateurs, des milliards d'objets connectés à venir. D'où une question, sommes-nous prêts ? Nos entreprises sont-elles prêtes? Nos salariés sont-ils prêts? Et une réponse impérative, la formation. C'est l'un des enjeux identifiés par les plans industriels. Je regardais par exemple dans le secteur du Big Data, il y a aujourd'hui une vingtaine de formations de niveau masters qui sont proposées dans notre pays. C'est bien, c'est encore insuffisant, il en faut plus, et il en faut plus qui marient les disciplines dans une logique d'interdisciplinarité. Je pense par exemple à un master qui a été créé conjointement à Grenoble par une école d'ingénieurs et par une école de commerce. Et non, je n'envoie pas là un message subliminal aux professeurs des collèges, aux enseignants en France pour les convaincre de la nécessité de cette interdisciplinarité, mais c'est elle qui doit permettre aux enfants de savoir chercher avant tout, d'apprendre à apprendre dans cet environnement numérique. Alors l'année 2015, elle sera riche en rendez-vous et en actions déployées dans le cadre des plans industriels numériques autour de l'économie de la donnée. Quelques exemples, le lancement de nouveaux challenges Big Data avec les pôles de compétitivité, notamment sur le tourisme et sur l'observation de la Terre à partir de l'espace, dans une logique d'utilisation du PIA, du plan d'investissement d'avenir, toujours placé au service d'un soutien plus immédiat et plus performant des écosystèmes d'innovation. Ce sont d'ailleurs ces challenges Big Data d'excellents exemples d'innovation ouverte qui permettront d'illustrer cette grande alliance entre les grands groupes et les start-up que le gouvernement appelle de ses voeux et qu'il mettra en place d'ici la fin de l'année par l'ouverture de données et d'utilisation des données en partage entre les entreprises. Lancement d'ici la fin de l'année du label Cloud Secure au niveau national français et puis l'année prochaine, je l'espère, avec nos partenaires allemands pour finalement convaincre au niveau européen de la nécessité d'uniformiser les standards techniques en ce domaine.
Encourager toujours plus les entreprises et les collectivités locales, les acteurs privés comme publics de manière générale, à stocker leurs données dans un cloud qui soit sécurisé et qui protège bien les données personnelles. Et oui, la protection de ces données, c'est un facteur d'attractivité pour notre pays et pour le continent européen dans la concurrence internationale. Au cadre réglementaire, les packs de conformité sur lesquels travaille la CNIL avec des acteurs industriels, notamment dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de la banque, auront une postérité certaine. Et puis, de manière plus générale, nous assisterons à des évolutions réglementaires fortes, encouragées par le gouvernement qui publiera sa stratégie numérique d'ici quelques semaines, lorsque le rapport du Conseil national du numérique sera remis au Premier ministre. L'accent continuera d'être mis sur la transformation numérique de l'action publique et des services publics. Nous avons un secrétaire d'État en la personne de Thierry Mandon dédié à ce sujet. Nous avons aussi un Chief Data Officer qui est regardé, observé d'autres pays qui jalousent l'implication des pouvoirs publics dans l'économie de la data. La France prendra la présidence de l'OGP, l'Open Government Partnership, en 2017, ce qui là aussi fera de notre pays un leader de la data au plan international. Et puis le projet de loi numérique en cours de préparation sera lui aussi un véhicule législatif qui placera la donnée au cœur de l'économie française d'innovation. Le mot d'ordre, il sera le suivant: 800 ans après la Magna Carta, document historique que l'on peut observer en ce moment à Londres. Eh bien, il est temps de tourner entièrement notre économie, notre société autour de la data pour construire une Magna Data. Une Magna Data qui protège nos concitoyens et leurs données personnelles, qui protège les entreprises grâce à des solutions technologiques de cybersécurité, mais qui permet aussi l'innovation en lui laissant suffisamment de place pour laisser la créativité et l'imagination être les moteurs de la croissance. Je remercie, j'en profite ici pour remercier les pilotes des plans industriels. Ils se sont tout particulièrement investis dans ce domaine. Je crois que nous avançons bien et vite ensemble. Le travail continue, car revenons-en à l'industrie. J'ai commencé par là, je terminerai par là. L'objectif final, c'est l'emploi, avec un objectif annoncé sur ces plans, la création de 140 000 emplois dans l'économie de la donnée d'ici à 2020. Et puis enfin, nous entendons la demande des territoires, parce que l'innovation, elle ne se décrète pas, elle vient des territoires. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que la région de Saumur a décidé d'utiliser ses couloirs troglodytes pour construire des centres de données de manière naturelle à une température idéale. La data, elle est potentiellement partout lorsqu'elle est bien captée, lorsqu'elle est bien exploitée, lorsqu'elle est bien sécurisée. Elle n'est plus seulement un rayon, elle n'est plus même pas une roue, elle est véritablement le carburant, voire le moteur de notre économie. Merci.